Hello tout le monde, bienvenue sur Viens chez moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle étude de Viens chez moi de cette semaine où nous découvrons les sections 30 à 36 des Doctrines et Alliances. Chers frères et sœurs, nous sortons d'une conférence générale édifiante et je me sens tellement petite à vous enseigner après tout ce qui a été enseigné ce week-end, mais nous devons malgré tout suivre les recommandations de nos prophètes et apôtres et continuer à étudier les Écritures pour qu'elles soient pour nous une bénédiction et qu'ils puissent nous aider à être de meilleurs disciples de notre Sauveur Jésus-Christ. Parley P. Pratt était membre de l'Église depuis environ un mois lorsqu'il a été appelé dans le désert pour prêcher l'Évangile. Thomas P. March, lui, était membre de l'Église depuis encore moins longtemps quand il lui a été dit « L'heure de ta mission est venue ». Il en a été de même pour Orson Pratt, Edward Partridge et beaucoup d'autres qui venaient d'être baptisés quand leur appel en mission est arrivé. Peut-être y a-t-il dans cette façon de faire une leçon pour chacun de nous aujourd'hui. Si vous en savez assez pour accepter l'évangile rétabli en vous faisant baptiser, alors peut-être que vous en savez assez pour en parler aux autres. Il va de soi que nous voulons toujours accroître notre connaissance de l'évangile, mais Dieu n'a jamais hésité à faire appel aux personnes sans instruction pour prêcher son évangile. En fait, il nous lance à chacun d'entre nous cette invitation, ouvre la bouche pour annoncer mon évangile. Et ce n'est pas notre sagesse et notre expérience que nous faisons le mieux, mais par la puissance de l'Esprit. Alors, quel genre de personne Dieu appelle-t-il souvent à accomplir des choses extraordinaires dans son royaume? Eh bien, de qui a-t-il besoin? Il a besoin de personnes ordinaires, des personnes qui eux-mêmes ne se sentaient pas très spéciaux ou différents, ils se sentaient même incompétents ou faibles. Mais des personnes ordinaires sont appelées à accomplir des choses extraordinaires. Et il semble que ce soit la façon dont le Seigneur agit habituellement. Et ordinaire est tout à fait notre mot de la semaine. Le Seigneur a utilisé différents adjectifs pour décrire le type de personne qu'il appelle à accomplir son œuvre. Dans Doctrine et Alliance, section 35, les versets 13 et 14, les mots qui sont utilisés pour décrire le genre de personne que Dieu appelle souvent à accomplir ses œuvres grandes et merveilleuses. Voici ce que ces versets nous disent. C'est pourquoi je fais appel aux choses faibles du monde, à ceux qui sont sans instruction, qui sont méprisés, pour qu'ils foulent les nations par la puissance de mon esprit. Et leur bras sera mon bras, et je serai leur protection et leur bouclier, et je leur ceindrai les reins, et ils combattront vaillamment pour moi, et leurs ennemis seront sous leurs pieds. Je laisserai tomber l'épée en leur faveur, et je les préserverai par le feu de mon indignation. Alors, quels sont ces adjectifs dans ces versets? On nous parle de personnes faibles, sans instruction, méprisées. Que peut accomplir Dieu avec des personnes, des serviteurs faibles, sans instruction et méprisés? Eh bien, ils fouleront les nations et cela suggère du travail, de la moisson, la séparation du bon grain et de l'ivraie, la diligence et l'efficacité. Et non seulement ils foulent, mais que feront-ils d'autre selon le verset 14? Ils combattront vaillamment pour moi. J'aime beaucoup cette expression. Ils combattent vaillamment pour moi. Cela suggère, chers frères et sœurs, du courage, de la détermination et du sacrifice. Et en échange de ce dévouement, Dieu promet qu'il sera avec eux et les préservera. Dans nos sections de la semaine, 11 hommes ordinaires ont reçu 11 révélations extraordinaires. Ces 11 hommes auxquels Dieu va parler dans les sections de la semaine, je ne veux pas en faire une leçon d'histoire de l'Église, mais plutôt une leçon des doctrines et alliances. Nous allons découvrir quelques grands noms cette semaine et j'aimerais juste vous donner un petit aperçu de chacun d'eux. Alors, la section 30 contient 3 révélations différentes adressées à 3 hommes que nous avons déjà rencontrés. La première révélation est donnée à David Whitmer, qui est bien sûr l'un des 3 témoins du livre de Mormon. Ensuite, nous avons Peter Whitmer Jr., qui est l'un des
8 témoins du livre de Mormon. Et enfin, nous avons John Whitmer, qui est également l'un des 8 témoins du livre de Mormon. Ces 3 hommes font partie de la même famille. Dans la section 31 des Doctrines et Alliances, nous découvrons Thomas P. March, qui était originaire de Boston. Son histoire de conversion est inspirante parce qu'un jour, il a été poussé par l'Esprit alors qu'il se rend dans l'ouest de l'État de New York où il entend parler du livre de Mormon et il décide de se rendre à l'imprimerie Grandin où est publié le livre de Mormon et il en obtient une copie. En fait, il obtient quelques pages, les 16 premières pages qu'il lit et il croit immédiatement. Et peu après, il déménage avec toute sa famille à Palmyra et Thomas B. March deviendra le premier président du Collège des 12 apôtres. La section 32 de cette semaine présente l'une de mes personnalités, je pense, préférées du rétablissement, Parley P. Pratt. Parley se convertit après avoir découvert un exemplaire du livre de Mormon par l'intermédiaire d'un ami. Il va le lire jour et nuit sans relâche. Il est profondément converti et il deviendra finalement membre du tout premier collège des 12 apôtres et servira fidèlement dans cet office jusqu'à la fin de sa vie. La section 32 mentionne également Ziba Peterson. Ziba deviendra l'un des premiers missionnaires de l'Église. Malheureusement, il ne restera pas fidèle, il sera excommunié en 1833. La section 33 s'adresse à Ezra Terre et Northrop Sweet. Nous en savons moins sur eux, mais Ezra Terre était résident de Palmyra et converti par la famille Smith. Il va rester fidèle jusqu'à son expulsion du Missouri, puis il va s'éloigner du corps principal de l'Église. Northrop Sweet, également résident de Palmyra, se convertit, mais finit par se désintéresser de l'Église peu après son établissement à Kirtland. Dans la section 34, nous rencontrons Orson Pratt, qui est le frère cadet de Parley P. Pratt. Lui aussi va devenir un grand nom dans l'histoire de l'Église et servira dans le premier collège des 12 apôtres. À l'exception d'une brève absence de l'Église de Nauvoo, Hobson servira comme apôtre jusqu'à la fin de sa vie. Dans la section 35, nous rencontrons Sidney Rigdon, un événement majeur. Sa conversion est une véritable aubaine pour l'Église primitive. Ministre professionnel, il dirige une importante congrégation d'un groupe dissident de l'Église baptiste, les Campbellites. Et c'est Parley P. Pratt qui va lui faire découvrir le livre de Mormon. Il est finalement baptisé et converti avec la majorité de sa congrégation. Sidney va devenir le membre de la première présidence et deviendra un ami proche de Joseph et une figure clé du rétablissement pour de nombreuses années. Et enfin, dans la section 36, nous rencontrons Edward Partridge, qui s'est converti après avoir obtenu un exemplaire du livre de Mormon et rencontré Joseph Smith. Edward deviendra le premier évêque de l'Église et restera fidèle jusqu'à sa mort à Nauvoo. Vous avez là, chers frères et sœurs, les 11 hommes auxquels ces sections s'adressent, des hommes ordinaires que Dieu a appelés à accomplir son œuvre. La plupart de ces personnes étaient assez jeunes, beaucoup d'entre elles dans la vingtaine. Ils étaient ignorants et inexpérimentés, mais Dieu a pu accomplir beaucoup à travers eux. La plupart d'entre eux ont réellement contribué à établir les fondations de l'Église primitive. Ils ont été appelés à prêcher l'Évangile avec peu de formation et d'expérience. Ils n'ont pas eu la chance de grandir à la primaire avec tous les matins le séminaire ou des responsables d'église et des soirées familiales. Ils n'ont pas eu la chance de passer 6 semaines dans un centre de formation missionnaire. La plupart d'entre eux n'étaient membres de l'Église que depuis quelques mois lorsqu'on leur a demandé d'aller en mission. Faibles, sans instruction, méprisés, et pourtant ils ont déclenché le plus grand battage des derniers jours. Alors que pouvons-nous apprendre de ces choses, chers frères et sœurs? Eh bien que Dieu appelle des personnes ordinaires à accomplir des choses extraordinaires dans son royaume. Est-ce que le Seigneur agit encore de cette façon aujourd'hui? Est-ce qu'il continue d'appeler des faibles sans instruction et des méprisés pour édifier son Église? Je peux penser à quelques exemples, en effet, qui constituent l'essentiel de notre force missionnaire aujourd'hui, chers frères et sœurs.
Est-ce que ce sont des prédicateurs professionnels, des personnes ayant des années d'expérience en leadership et en enseignement? Un club exclusif d'ambassadeurs de l'Église sélectionnés? Non, chers frères et sœurs. Nous savons tous que ce ne sont que des jeunes de 18 à 20 ans. Et n'est-ce pas incroyable? Quelqu'un de l'extérieur pourrait nous regarder et nous dire, vous, membres de l'Église de Jésus-Christ, vous allez confier l'avenir de votre Église à des jeunes naïfs et ignorants? Et que répondrons-nous à ces personnes? Oui, nous le faisons. Est-ce que cela fonctionne? Oui, cela fonctionne à merveille, et ce depuis des décennies. Et comment cela fonctionne-t-il? Parce que Dieu est avec eux et qu'ils sont humbles et prêts à se tourner vers l'Esprit pour obtenir l'aide dont ils ont besoin. Si j'étais envoyé en mission, je pourrais sans doute faire du bien, mais je crains d'être tenté de m'appuyer davantage sur mon expérience et ma connaissance de l'Évangile que sur ma foi. Alors que ces jeunes missionnaires ne peuvent s'empêcher de compter sur l'Esprit et sur Dieu pour obtenir de l'aide. Et ils sont assez humbles pour reconnaître qu'ils ne savent pas tout et qu'ils dépendent entièrement de l'aide et de l'Esprit de Dieu pour réussir. L'innocence, l'exubérance juvénile et la nature sereine de ces jeunes missionnaires sont parmi les atouts qui leur permettent de réussir. Et ils ont un pouvoir incroyable pour ouvrir le cœur des personnes. Pensez également au leadership dans l'Église. Qui Dieu appelle-t-il à occuper des postes d'autorité dans son royaume? Ce ne sont pas des évêques professionnels, les responsables de jeunesse ou les employés salariés qui font ce travail. Les premiers dirigeants posaient les bases de ce que nous appelons un ministère laïque. Apparemment, Dieu a une grande confiance dans les personnes ordinaires. Ce sont nos voisins, ce sont nos amis, ce sont des membres ordinaires de la communauté qui servent à ces différents postes dans l'Église. Quelqu'un qui n'est membre de l'Église que depuis quelques mois peut être appelé à enseigner à la primaire ou à l'école du dimanche. Nos responsabilités alternent. Une année, nous pouvons servir dans une présidence et l'année suivante, nous enseignons dans une classe de la primaire. Les personnes ordinaires, chers frères et sœurs, sont appelées à accomplir des choses extraordinaires, des choses pour lesquelles nous n'avons pas fait d'études, pour lesquelles nous avons très peu d'expérience. Alors, songeons un moment au miracle des pains et du poisson du Nouveau Testament. Lorsque Jésus a dû nourrir cette foule de 5000 personnes, il n'a pas fait apparaître miraculeusement ce pain et ces poissons. Il a demandé à ses disciples ce qu'ils avaient. Et quand cela lui a été remis, cela s'est multiplié et a fourni plus que nécessaire pour la foule. Jésus a fait en sorte qu'il y ait suffisamment. Et je pense que c'est pareil pour nous lorsque nous sommes appelés. Nous pouvons nous sentir incompétents et seuls et nous ne le sommes pas vraiment. Mais il dit, apportez ce que vous avez, apportez votre désir, votre foi et vos dons et placez-les entre mes mains. Alors je les multiplierai, je les rendrai plus que suffisants pour accomplir mon œuvre. Vous voyez, chers frères et sœurs, regardez ce que Dieu appelle des agriculteurs, des pêcheurs, des bergers, des fabricants de tentes, comme Paul qui était fabricant de tentes, des jeunes hommes et des jeunes femmes, nouveaux convertis, faibles, illettrés, méprisés. Peu importe votre origine, peu importe votre expérience, vos connaissances ou votre formation, peu importe que vous soyez obscurs, sans importance, le moindre, pauvre, que tout le monde vous déteste ou que vous soyez lent à parler, Dieu a quelque chose à vous confier dans son royaume. Nous sommes tous appelés à édifier d'une manière ou d'une autre et je crois sincèrement que si nous sommes prêts à apporter ce que nous avons à la table du Seigneur, à apporter ce que nous avons entre les mains du Christ, aussi petit soit-il, il les multipliera et les rendra plus que suffisants. Alors battons-nous pour lui avec courage et il nous protégera. Chers frères et sœurs, j'aimerais partager une expérience que mon époux m'a partagée et qu'un servant du temple avec qui il est ami aujourd'hui lui a également partagé. Ce frère avait été appelé dans sa paroisse à être conseiller de l'évêque. Et il se trouvait dans une paroisse où il y avait beaucoup de membres
qui avait beaucoup de connaissances, très intelligent, qui avait de bonnes positions sociales, et il se sentait tout petit. Et la particularité de ce frère, chers frères et sœurs, c'est qu'au moment où le Seigneur l'a appelé, ce frère ne savait pas lire. Et il se demandait, comment est-ce que je vais faire pour enseigner ces personnes qui ont des diplômes, alors que moi-même, je ne sais pas lire. Ce frère a fait preuve de beaucoup de foi et de beaucoup de confiance dans le Seigneur. Il a accepté cet appel et avec le soutien important de son épouse, il a magnifié cet appel. Et il a été en mesure, petit à petit, d'apprendre à lire, mais surtout de pouvoir être un instrument puissant entre les mains du Seigneur. Vous voyez, chers frères et sœurs, des personnes ordinaires que nous pouvons parfois nous considérer et peut-être même pas à la bonne place. Mais nous devons toujours nous souvenir que pour chacun d'entre nous, il est prévu quelque chose dans l'œuvre de Dieu. Et j'espère que nous ne laisserons pas nos faiblesses ou le côté ordinaire que nous sommes nous empêcher de devenir les personnes extraordinaires que le Seigneur serait capable de nous aider à devenir. Comme ce frère qui avait toutes les raisons de se sentir incompétent pour relever ce défi et pour servir le Seigneur, j'espère que nous ferons preuve de foi et de confiance comme lui et que nous dirons au Seigneur, j'irai et je ferai. Et le peu qu'il avait, le Seigneur l'a multiplié et lui a permis d'être ce qu'il devait être au sein de cet épiscopat. Je suis vraiment reconnaissante pour la foi et le courage de ce frère, qui sera toujours un exemple pour moi. À ces 11 hommes ordinaires, le Seigneur a donné des révélations à chacun d'eux, mais ces révélations avaient tous des points communs, parce qu'ils ont tous des choses qui les rendent uniques. Qu'est-ce qu'ils avaient en commun? Voyons si nous pouvons le voir. Dans la section 30, il y a 3 révélations différentes en une. Et ce n'est pas dit exactement de la même manière à chacun des frères Whitmer, mais le Seigneur leur donne un principe. Et quel est ce principe? Au verset 4 à David, au verset 5 à Pierre et au verset 9 à Jean, qu'ont-ils en commun? On leur a demandé à chacun de partager l'évangile avec les autres. À David, il dit de s'occuper du ministère dans l'Église et devant le monde. À Peter, il dit ouvre la bouche pour annoncer mon évangile. Et à John, tu commenceras à proclamer mon évangile comme avec la voix d'une trompette. Maintenant que nous connaissons l'expression courante, nous pouvons la retrouver dans chacune des autres sections. Dans le message de la section 31 à Thomas B. Marsh, il y a eu plusieurs expressions qui pourraient souligner celle-ci. Dans le verset 3, il lui dit « Élève ton cœur et réjouis-toi car l'heure de ta mission est venue. Ta langue sera déliée et tu annonceras la bonne nouvelle d'une grande joie à cette génération. » Au verset 4, tu annonceras les choses qui ont été révélées à mon serviteur Joseph Smith fils, et tu commenceras dorénavant à prêcher et à moissonner dans le champ qui blanchit déjà pour être brûlé. Au verset 6, annonce ma parole. Dans la section 32, au verset 1, à Barry P. Pratt et Ziba Peterson, il lui dit, annonce mon évangile. À Esdras et Northrop, élève la voix comme le son d'une trompette pour annoncer mon évangile. Verset 8, ouvre la bouche. Verset 9, ouvre la bouche et ne vous ménagez pas. Verset 10, ouvre la bouche. Dans la section 34 à Orson,
prêche mon évangile, élève la voix comme le son d'une trompette pour crier repentance. Élevez vos voix, ne vous retournez pas. Dans la section 35, à Sidney Rigdon, prêche mon évangile. À Edward Partridge, prêche mon évangile. Nous pouvons également nous demander qui a donné cette citation. Tout jeune homme digne et capable devrait servir une mission. Il s'agit de Spencer W. Kimball. Et c'est en fait le Seigneur dans la section 36. Il l'a simplement formulé différemment où il a dit au verset 7, « Et ce commandement sera donné aux anciens de mon Église, que tout homme qui l'embrassera avec simplicité de cœur soit ordonné et envoyé, comme je l'ai dit. » Alors, quel est apparemment le devoir commun des membres de l'Église? C'est prêcher l'Évangile. Tous sont appelés à proclamer l'Évangile, déclarer, être attentifs, prêcher, ouvrir la bouche. Tout le monde est envoyé. Au début, je me suis dit que cette leçon devrait se concentrer sur le principe de l'œuvre missionnaire. La plupart du temps, lorsque l'on parle de l'œuvre missionnaire, on pense à de jeunes hommes, de jeunes femmes qui frappent aux portes et qui parlent à leurs voisins dans le bus ou l'avion. Bien sûr que c'est cela, mais je ne pense pas que ce soit tout. Proclamer l'évangile, c'est bien plus que du prosélytisme. Et j'aime la façon dont le Seigneur dit à David Whitmer dans la section 30, « Tu exerceras ton ministère dans l'Église et devant le monde. » J'aime beaucoup ce mot ministère pour une raison ou une autre. Le ministère se déroule à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Église. Proclamer l'Évangile englobe tous nos efforts pour aider les autres à devenir des disciples et à fortifier leur foi. Si je suis un pasteur, j'exerce un ministère auprès des inconnus, des personnes que je rencontre dans l'avion, le bus ou les collègues. Mais j'exerce aussi un ministère auprès de mon voisin moins pratiquant, de mes membres actifs de ma paroisse, de mes adultes dans ma classe de l'école du dimanche, de mon mari, de mes enfants et de tous. Tout effort que nous déployons pour amener les autres au Christ est un ministère et c'est une œuvre missionnaire. Et j'aime beaucoup la définition élargie du terme. Même les personnes au témoignage fort ont besoin d'être accompagnées. Nos familles, chers frères et sœurs, devraient être notre priorité absolue dans notre ministère. Je sais qu'il m'est parfois arrivé de me rappeler ce principe. Parfois, j'entends le Seigneur me rappeler gentiment en me murmurant, « Vaya, les personnes les plus importantes que tu dois amener au Christ et auprès duquel tu dois exercer ton ministère sont Healani, Manatea, Onoari et Hereari, mes enfants. » Et j'espère que nous trouverons tous le juste équilibre dans notre ministère auprès de ces différents groupes de personnes tout au long de notre vie. Et il y a une question que nous pouvons nous poser et méditer. Dans quel domaine devons-nous exercer davantage notre ministère? Est-ce auprès des membres moins actifs de notre paroisse? Est-ce que c'est nos frères et sœurs qui ne sont pas membres de la paroisse? Est-ce que ce sont des membres de notre paroisse? Est-ce que c'est notre propre famille? Que pouvons-nous faire de plus? Je suis sûre que si nous réfléchissons à ces questions, l'Esprit nous inspirera et nous dira ce que nous devons faire. Lorsque nous parlons de prêcher l'Évangile, lorsque l'on nous demande d'ouvrir la bouche, lorsque le Seigneur nous commande d'agir d'une certaine manière, à chacune des demandes et commandements qu'il nous donne, il associe toujours des promesses et des bénédictions. Donc, c'est ce que nous découvrons également en lisant les sections de cette semaine, les bénédictions du ministère ou les promesses de la proclamation. Lorsque l'on regarde dans la section 31 au verset 2, voici ce qu'il dit. « Tu as eu beaucoup d'afflictions à cause de ta famille, néanmoins je te bénirai ainsi que ta famille. Oui, tes petits, et le jour vient où ils croîtront, connaîtront la vérité et seront un avec toi dans mon Église. » En effet, nous pouvons constater l'effet positif profond du service missionnaire à plein temps sur les jeunes frères et sœurs à la maison. On peut voir des familles bénies financièrement, physiquement et spirituellement en s'engageant auprès des autres.
J'ai vu des occasions où le ministère a conduit à la conversion de nouvelles familles à l'Église. Ces nouvelles familles se sont ensuite retournées pour bénir et renforcer la foi de ceux dont les familles étaient membres de l'Église depuis des générations. Lorsque nous exerçons le ministère, nous attirons des bénédictions non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur les membres de notre famille. Dans la section 31, verset 5, le ministère nous apporte également le pardon. Je ne veux pas exagérer en disant que si vous faites du travail missionnaire ou si vous faites votre œuvre de ministère, vos péchés seront automatiquement effacés et qu'il n'est pas nécessaire de les confesser ou de vous en repentir. Je ne pense pas que ce soit le cas. Cependant, proclamer l'évangile est un acte de purification parce que cela nous invite également, invite la miséricorde et la grâce du Christ à pénétrer plus profondément dans notre vie. Section 31, verset 11, le consolateur te dira ce que tu feras, où tu iras. Le ministère invite à la direction de l'esprit. J'ai souvent ressenti le besoin de dire, d'agir ou d'aller quelque part par l'esprit. Et je suis certain que si nous recherchons activement des occasions de servir, le consolateur nous guidera vers ces occasions. Dans les versets suivants, il y a une pensée similaire dans la section 31, verset 3, votre langue sera déliée. Verset 8 et 10, ouvrez la bouche, elles seront rassasiées. Verset 10, prophétisez, cela vous sera donné par la puissance du Saint-Esprit. Vous vous souvenez peut-être de ce qui a été dit à Hiram Smith dans la section 11, ne cherche pas à annoncer ma parole, mais cherche d'abord à l'obtenir. Et ici, dans la section 33, il est d'abord demandé à Ezra et Northup d'ouvrir leurs oreilles. Mais une fois qu'ils auront ouvert leurs oreilles et qu'ils auront obtenu la parole, il fallait qu'ils passent à l'étape suivante qui est d'ouvrir la bouche. C'est parfois effrayant quand on ne sait pas toujours ce que l'on doit dire ou ce que l'on va dire. Et c'est là que la foi doit entrer en jeu, chers frères et sœurs. C'est une de ces promesses qu'il n'est pas nécessaire de trop compliquer les choses. Je pense vraiment que la plupart du temps, c'est beaucoup plus simple qu'on le pense. Il suffit d'aborder la situation avec foi et de commencer à parler. Et je suis persuadée que nous constaterons que l'Esprit nous donnera les mots. Et je vais finir par cette dernière promesse qui a été faite à John Whitmer dans la section 30, verset 11. Dieu lui dit de ne pas craindre parce qu'il sera avec lui. À Thomas P. March, sois fidèle à la fin et jusqu'au bout, je suis avec toi. À Parley P. Pratt et Ziba Peterson, le Seigneur promet, je serai moi-même avec eux et je serai au milieu d'eux. À Orson Pratt, il dit que si vous êtes fidèles, voici, je suis avec vous jusqu'à ce que je vienne. À Sidney Rigdon, vous vous souvenez peut-être de la promesse du Seigneur aux faibles et aux ignorants. Leurs bras seraient les siens et ils seraient leur bouclier. Chers frères et sœurs, le Seigneur veut que nous sachions que nous ne marchons pas seuls sur le chemin du disciple, qu'il est là pour marcher avec nous. Nous ne le voyons peut-être pas toujours, mais il est là. Et j'aime l'histoire des disciples d'Emmaüs qui marchaient avec le Christ, que l'on nous a encore enseigné lors de cette conférence générale, où ils marchaient sans se rendre compte que c'est le Sauveur, qu'il était là depuis le début. Et ce n'est qu'après qu'ils ont compris que leur cœur brûlait au-dedans d'eux, tandis qu'il leur enseignait les Écritures. Et je suis intriguée par la façon dont il a formulé cette promesse à Orson Pratt. Je suis avec toi jusqu'à mon retour. À première vue, cette phrase n'a aucun sens. Je suis avec toi jusqu'à mon retour. Comment est-ce possible? Cela semble un peu paradoxal, mais c'est vrai. Le Christ sera toujours avec nous, en esprit, jusqu'à son retour encore. Le Christ marche sur le chemin de la vie avec les fidèles. Vous connaissez probablement tous le poème des empreintes de pas dans le sable. C'est celui où une personne marche sur la plage qui représente sa vie et remarque deux séries d'empreintes de pas dans le sable. Mais elle remarque quelque chose. Quand sa vie devient plus difficile, lorsqu'elle affronte les épreuves les plus difficiles, une seule empreinte de pas marque le sable. Alors, l'auteur proteste et se demande comment est-ce que le Christ a pu l'abandonner au moment où il en avait le plus besoin. Et c'est alors que le Seigneur lui répond et lui dit, « Mon enfant, tu ne comprends pas. C'est dans ces moments difficiles que moi, le Seigneur, je t'ai porté. »
J'aime bien cette idée, mais un jour, en lisant l'Ancien Testament, j'ai trouvé une version encore meilleure de ce poème. Et j'aime l'interprétation d'Ésaïe, des empreintes du pas dans le sable. Il améliore beaucoup l'idée dans le chapitre 46, versets 3 et 4, où il dit Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël, que j'ai porté dès le ventre de ma mère, que j'ai porté dès le sein maternel. Et jusqu'à votre vieillesse, je suis le même. Jusqu'à vos cheveux blancs, je vous porterai. Je vous ai fait et je vous porterai, vous délivrerai. Voyez-vous, chers frères et sœurs, le Seigneur nous porte dès la naissance à la mort. Dans la version d'Ésaïe, il n'y a qu'une seule empreinte de pas. Le Christ est avec nous jusqu'à son retour. Et peut-être qu'à son retour, nous dirons « Merci d'avoir été avec moi, tandis que je t'attendais ». Notre première déclaration paradoxale est tout à fait logique. Et vous savez quoi? C'est dans ces moments où nous prêchons, déclarons et proclamons que nous le sentons le plus proche. Si nous avons du mal à ressentir la présence du Christ dans notre vie, essayons de proclamer sa parole, essayons de prêcher aux autres. Notre bras devient son bras et notre voix sa voix et notre cœur son cœur. Chers frères et sœurs, lorsque nous proclamons l'évangile du Seigneur, le Seigneur promet sa présence, son pardon, sa direction, son inspiration et ses bénédictions pour nos familles. Quand avons-nous vu l'une de ces bénédictions nous parvenir à nous ou à notre famille en proclamant l'Évangile? Que cette proclamation a été faite à des personnes au sein de l'Église ou en dehors de l'Église, dans le monde ou dans notre famille. Comment notre ministère nous a-t-il bénis de l'une de ces manières? Chers frères et sœurs, je ne veux pas vous donner une fausse impression. Je ne crois pas que la principale motivation que nous ayons aujourd'hui pour proclamer la parole de Dieu soit d'en tirer quelque chose. Nous ne proclamons pas l'évangile pour moi, pour nous. Certes, nous savons que des bénédictions nous attendent. Oui, le Seigneur accomplira de grandes choses pour ceux qui s'engagent pleinement dans son œuvre. Mais le moteur de ces efforts n'est pas l'égoïsme. Il est l'amour de Dieu et l'amour pour notre prochain. Comme les fils de Mosia qui désiraient que le salut soit annoncé à toute créature parce qu'ils ne supportaient pas qu'aucune âme humaine périsse. Nous le faisons par amour et par sollicitude pour notre prochain et par enthousiasme pour l'évangile. Je pense que lorsque nous regarderons en arrière depuis le monde éternel, avec l'aide d'une véritable perspective éternelle, ce sera notre ministère qui comptera le plus. Tous nos succès terrestres, tous nos biens matériels que nous aurons acquis ne signifieront plus rien à ce moment-là. Mais les personnes que nous avons enseignées, les individus que nous avons cherchés à sauver, les âmes que nous avons bénies par nos ministères, seront ce que nous chérirons le plus. Chers frères et sœurs, tout ce que nous avons vu jusqu'à présent est le message qui semble vraiment unifier ces sections, le fil conducteur qui traverse toutes ces sections. Mais n'oubliez pas que nous croyons aussi en un Dieu personnel, un Dieu qui travaille sur chaque individu et se soucie de chacun. C'est un Dieu qui est capable d'accompagner individuellement chacun d'entre nous et qui offre non seulement des instructions et des conseils en général, mais aussi un accompagnement personnalisé. Il nous donne des écritures, il nous donne des bénédictions patriarcales. En discutant avec un frère de la paroisse qui exprimait sa reconnaissance pour les différents messages que je partage, tous les matins, en fait, je suis instructrice de l'école du dimanche dans ma paroisse pour la classe des adultes et pour aider les membres à étudier le programme Viens et suis-moi de la semaine. Tous les matins, j'envoie des petits messages avec des petites réflexions à faire pendant la journée pour les aider à mieux comprendre les Écritures et à mieux comprendre la doctrine et les vérités que l'on peut découvrir dans notre lecture des Écritures de la semaine. Et un frère de ma paroisse m'a dit, Sœur Vaya, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes messages de chaque matin qui nous édifient. Et il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée et que je garderai précieusement dans ma vie. Il m'a dit,
Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui soit capable de découvrir des joyaux précieux dans nos écritures. D'une certaine manière, cette personne me disait combien elle était reconnaissante que je puisse l'aider à découvrir les joyaux euh, que nous pouvons trouver dans nos écritures. Alors, suite à sa gentille remarque et sa reconnaissance et sa gratitude, j'aimerais, chers frères et sœurs, dans notre section des doctrines et alliances, vous faire part de quelques joyaux précieux que j'ai pu retirer pour chacun d'entre nous. Dans la section 30, est-ce que vous savez ce que sont les phobies? Est-ce que de quoi une personne qui souffre a-t-elle peur? On sait que la peur des araignées, c'est l'arachnophobie. La peur de voler, c'est l'aérophobie. La peur d'être coincé dans un espace, c'est la claustrophobie. La peur du vide, c'est l'acrophobie. La peur de parler en public, c'est la glossophobie. David Whitmer avait une peur. Il avait peur de l'homme. Il craignait l'opinion des autres plutôt que celle de Dieu. Et Joseph a dû apprendre la même leçon avec le manuscrit perdu. Mais ce n'est pas son seul problème. Le Seigneur va réprimander David. Quel autre problème avait-il? Il n'a pas compté sur le Seigneur pour trouver la force comme il aurait dû le faire. Son esprit s'est davantage tourné vers les choses terrestres que celles de Dieu. Il n'a pas prêté attention à l'esprit, il n'a pas prêté attention aux dirigeants, il n'a pas prêté attention à ceux qui n'étaient pas, il a prêté attention à ceux qui n'étaient pas envoyés par Dieu. Alors, quelle est la solution lorsque nous avons peur et que nous nous trouvons dans ce genre de problème? Je pense que la solution réside dans le titre que le Seigneur utilise pour désigner lui-même dans ce cas précis. Le Sauveur a de nombreux titres et il utilise souvent un titre adapté au contexte de la situation dans laquelle il s'adresse. Comment se nomme-t-il? Le Seigneur se nomme comme notre Créateur. Pourquoi utiliserait-il ce titre? Parce que le Créateur connaît le produit. Il rédige le manuel d'instruction, il rédige les questions-réponses, il constitue l'équipe du service client. Il a créé le produit et il le connaît donc parfaitement. Il dit, David, fais confiance à ton Créateur. Il te connaît mieux que toi-même. Il sait comment tu es et sur quoi tu fonctionnes. N'aie pas peur de l'homme et n'écoute pas ses instructions et ses idées. Apprends à faire confiance à Dieu. Et c'est comme ces fois où j'ai du mal à assembler quelque chose ou à le réparer que ça fonctionne pas et que mon fils me dit, mais maman, regarde le manuel d'instruction. Ce n'est pas un automatisme que je fais et du coup, je prends le manuel d'instruction fourni par le Créateur. Alors, quand les choses tournent mal dans notre vie, chers frères et sœurs, lorsque nous rencontrons des problèmes et que nous avons des peurs, quand nous avons besoin d'aide, tournons-nous vers notre Créateur et faisons confiance à ses instructions. On nous l'a répété encore et encore durant cette conférence générale. Dans la section 31, il y a un mot que le Seigneur a utilisé pour décrire Thomas P. Marsh. Et ce mot, on le trouve au verset 10. Il lui dit d'être un médecin pour l'Église. Un médecin guérit les personnes. Et Thomas P. Marsh n'était pas médecin. Donc la guérison qu'il devait opérer devait être de nature spirituelle. J'aime beaucoup cela. Pouvons-nous être médecins pour l'Église? Je pense que notre prophète actuel est les deux. Il a consacré sa vie à guérir les personnes, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Il guérit les cœurs depuis des décennies. Et nous aussi, chers frères et sœurs, nous pouvons être des médecins spirituels. Nous pouvons chercher ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre et les aider à guérir, que ce soit physiquement, spirituellement, financièrement ou émotionnellement. Lorsque nous constatons ces blessures, nous pouvons faire tout notre possible pour être médecins pour ces personnes. Qui a été votre médecin dans votre église ou dans votre vie et comment pourrions-nous être un meilleur médecin? La section 31, dans le verset 5, le Seigneur fait une promesse à Parlé-Piprat et à Ziba, s'ils étaient disposés à écouter sa parole. Il a promis de les bénir. Voici l'une des grandes bénédictions qu'ils ont reçues. Dans son autobiographie, Parlé-Piprat a écrit que lorsqu'ils étaient encore à New York,
4 missionnaires ont rendu visite à une nation indienne, le Sénéca, à Buffalo ou dans les environs. Et ils ont passé une partie de la journée avec eux, les instruisant dans la connaissance du récit de leurs ancêtres. Rétrospectivement, l'impact le plus important de leur mission s'est produit au cours de leur voyage. Parley P. Pratt raconte comment ils ont poursuivi leur voyage jusqu'à leur arrêt à Mentor dans l'Ohio pour rendre visite à Sidney Rigdon, son ancien ami et instructeur à la Société baptiste réformée, et lui offrir un exemplaire du livre de Mormon qu'il a promis de lire, puis enseigner l'Évangile rétabli dans de nombreux foyers de la région. Quelle a été la conséquence? Monsieur Rigdon et bien d'autres se présentèrent et furent baptisés et reçurent le don du Saint-Esprit par l'imposition des mains. Parley P. Pratt raconte comment la nouvelle de la découverte du livre de Mormon et les événements merveilleux qui s'y rapportèrent suscitèrent un intérêt et une excitation générale à Kirtland et dans toute la région alentour. La foule se pressait jour et nuit à tel point qu'ils n'avaient pas le temps de se reposer ni de se retirer. Des réunions ont été organisées dans différents quartiers, des foules se sont rassemblées pour les solliciter. 2 ou 3 semaines après son arrivée dans le quartier avec la nouvelle, ils avaient baptisé 127 âmes. Et parmi ceux qu'ils initièrent à l'Évangile, il y avait Isaac Morley, John Murdoch, Lyman White et Edward Partridge. Cette visite de Parley P. Pratt chez son vieil ami Sidney Rigdon en route pour sa mission amérindienne aurait un impact considérable sur l'avenir de l'Église. Grâce à cela, l'Église doublera presque de taille en quelques semaines. Un futur membre de la première présidence serait ainsi trouvé. Le lieu de rassemblement de l'Église sera bientôt à Kirtland et certains des futurs membres les plus influents de l'Église trouveront ainsi l'Évangile rétabli. Cette décision d'accompagner Sidney en route vers le Missouri changera tout. Et je crois qu'il y a une vérité profonde dans cette expérience et dans ce récit. Parfois, en route vers le Missouri, on tombe sur Kirtland. Autrement dit, parfois, lorsque nous sommes en route pour accomplir un commandement, des bénédictions et des opportunités inattendues se présentent. Et ces bénédictions et ces opportunités surviennent parce que nous prêtons attention à la parole de Dieu. En m'efforçant de répondre à mes appels dans l'Église, j'ai souvent noué des amitiés qui ont été d'immenses bénédictions inattendues dans ma vie. Sur le chemin du Seigneur, chers frères et sœurs, on ne sait jamais quelles bénédictions inattendues nous attendent. Dans la section 33, chers frères et sœurs, ce que j'apprécie particulièrement dans la section 33, ce sont toutes ces allusions à d'autres passages bibliques. Et c'est un véritable paradis pour des références croisées. Et on y trouve notamment des références qui font allusion à la parabole des ouvriers de la vigne, qui font allusion à l'allégorie des oliviers, qui font également allusion à la mission de Jean-Baptiste. On y trouve également la déclaration de Pierre qui a dit « Tu es le Christ ». On nous parle également de la parabole des 10 vierges que l'on a beaucoup entendu également durant cette conférence générale. Pourquoi est-ce que les doctrinaliens citent-elles si souvent d'autres livres des Écritures? Eh bien, tout simplement parce que les Écritures constituent un grand tout de vérité. Il n'y a qu'un seul évangile et il est contenu dans tous les livres des Écritures. Donc, veillons à ne pas séparer aucun des livres les uns des autres. Chacun a sa place et son importance. Il existe une intertextualité et un soutien important provenant de chacun des ouvrages canoniques. Je peux vous promettre que vous ne comprendrez pas très bien le livre de Mormon si vous ne connaissez pas la Bible et que vous ne comprendrez pas très bien sans l'aide du livre de Mormon. Les Doctrines et Alliances n'auront pas beaucoup de sens pour vous si vous n'avez pas étudié la Bible ou le livre de Mormon. Et les Doctrines et Alliances clarifient des doctrines et des prophéties auxquelles la Bible et le livre de Mormon ne font que faire allusion. Je suis constamment étonnée de voir à quel point les Écritures s'inspirent les uns des autres. Et je connais des personnes qui affirment fièrement avoir lu le livre de Mormon X fois,
mais qui n'ont jamais ouvert l'Ancien Testament ni les épîtres de Paul. Le livre de Mormon devrait être une partie intégrante de notre étude. Je suis d'accord, chers frères et sœurs, c'est ce que nos prophètes nous encouragent. Mais ce ne doit pas être la seule. Soyons donc prudents avant de devenir un spécialiste des Écritures. N'étudions pas un livre au détriment de tous les autres. Familiarisons-nous avec tous les ouvrages canoniques et nous commencerons à voir comment est-ce qu'ils se soutiennent, commentent et enrichissent notre compréhension de chacun des autres. Le Seigneur les invite ici à s'intégrer à l'histoire. D'une certaine manière, il nous dit, vous êtes mes ouvriers, vous êtes mes néphis modernes, vous êtes mes vierges sages, vous êtes mes Jean-Baptiste qui préparent le chemin du Christ. Et les Écritures auront toujours plus de sens pour nous si nous nous y inscrivons ou si nous faisons l'effort de les assimiler. Dans la section 34, pour moi, est le précurseur d'un chant que j'aime beaucoup. Il a un message très significatif. À Orson P. Pratt, dans les versets 1 à 3, il a dit « Mon fils Orson, écoute et entends et vois ce que moi, le Seigneur Dieu, je te dirai. Jésus-Christ, ton Rédempteur. La lumière est la vie du monde, une lumière qui brille dans les ténèbres et que les ténèbres ne comprennent pas. Lui qui a tant aimé le monde, qu'il a donné sa vie afin que tous ceux qui croiraient deviennent enfants de Dieu. C'est pourquoi tu es mon fils. » Il y a une telle tendresse, une telle proximité dans ces versets. Et c'est une manifestation personnelle de la promesse de Jean 3,16. Et il ne s'agit pas seulement de nous enseigner que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, mais il s'adresse directement à Orson, à une personne, où il lui dit « Tu es mon fils, tu es mon enfant. » Et nous sommes tous des enfants de Dieu et avons été sauvés individuellement par Jésus-Christ. Et lorsque l'Église traduit le recueil de cantiques dans une nouvelle langue, savez-vous quel chant est traduit en premier? C'est le chant « Je suis enfant de Dieu » parce qu'il contient des vérités fondamentales et c'est un chant que nous retrouvons dans toutes les langues de par le monde. La section 35, il y a un mot qui apparaît souvent et ce mot est « grand » ou « grande » et son utilisation est légèrement différente à chaque fois. Mais Dieu a une œuvre plus grande à nous confier dans sa grande œuvre afin qu'il puisse nous la montrer. Rappelez-vous que grand peut aussi signifier meilleur et je pense que Dieu l'entend dans les deux sens. Il y a de plus grandes choses à nous confier ou davantage. En tant que membres de l'Église, nous sommes probablement beaucoup plus occupés que la moyenne. Pas plus tard que cette semaine, je suis en semaine de repos, de vacances, et je reprends le travail demain. Et je disais à mon époux qu'on avait besoin de se prévoir des sorties. Il y a quelques artistes sur le territoire que nous ne prenons pas le temps d'aller voir et de découvrir parce que on est dans notre train-train quotidien, c'est travail la journée, c'est réunion le soir, c'est études le matin, c'est viens ici moi. Et en fait, toute notre vie tourne autour de notre travail et de nos appels dans l'église. Et, et je pourrais définir tout ça comme vraiment une œuvre grande à accomplir. Comme la plupart des membres de l'église, nous sommes beaucoup plus occupés que la moyenne. Nous avons nos appels à l'église, l'étude des Écritures en famille, l'étude personnelle des Écritures, les réunions de Saint-Saint le dimanche et toutes les réunions de l'église et les activités. Ce week-end, conférence générale, prières fréquentes, l'œuvre missionnaire, le temple, l'histoire familiale. Nous sommes également, chers frères et sœurs, encouragés à nous développer physiquement, intellectuellement, spirituellement et socialement. Nous avons des carrières et nous avons des familles à gérer et nous avons une grande œuvre à accomplir. Mais quel est le revers de la médaille? Eh bien, nous deviendrons grands ou meilleurs grâce à cette grande œuvre. Et Dieu est capable de nous montrer de grandes choses ou de faire de grandes choses pour nous parce que nous sommes impliqués dans une œuvre
grande, beaucoup plus grande. Qu'est-ce que Dieu vous a donné de meilleur dans votre œuvre plus grande et plus vaste? Enfin, dans la dernière section, mon joyau que j'ai choisi, j'aimerais vous poser la question. Être membre de l'Église est une sensation agréable. On pourrait dire une sensation bonne, joyeuse ou difficile. Quel mot mettriez-vous? Comment est-ce que Jésus aurait complété cette phrase? Il a dit dans Matthieu 11, les versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Je pense que le Sauveur pourrait compléter cette phrase avec les mots doux, léger et reposant. Et la section 36 nous donne un autre mot que nous pourrions ajouter, et ce mot se trouve au verset 2 et que nous enseigne le Saint-Esprit, les choses paisibles du royaume. Auriez-vous pensé à répondre par l'un de ces mots? Je me demande si beaucoup d'entre nous l'auraient fait. Est-ce que nous trouvons les commandements étouffants? Est-ce que nous souffrons d'un perfectionnisme toxique? Est-ce que nous nous stressons? Est-ce que nous sommes anxieux et doutons de notre réussite? Peut-être n'avons-nous pas suffisamment entendu parler de choses paisibles du royaume ou ne les avons pas suffisamment enseignées. Mais l'Évangile est censé apporter la paix, la joie et le repos dans notre vie, alléger nos fardeaux et non les alourdir. En tant qu'instructrices, parents et responsables d'église, nous devons nous assurer d'enseigner et de mettre l'accent, chers frères et sœurs, sur les choses paisibles du royaume. Ce sont les choses qui maintiennent les personnes dans l'évangile. Les principes d'amour, de service, de joie, de pardon, de gloire future, d'encouragement, de vérité et de bénédiction de l'obéissance. Les choses paisibles, reposantes, faciles et légères de l'évangile. Assurons-nous d'en avoir suffisamment dans notre vie. Quel principe de l'évangile nous apporte le plus de paix? Chers frères et sœurs, voilà les quelques joyaux que j'ai pu retirer de chacune de ces sections. En tout cas, ce sont mes joyaux à moi que j'avais besoin de découvrir, d'entendre et de lire. Et peut-être que vous trouverez d'autres joyaux dans votre lecture. Et je prie que ce soit le cas pour que le Seigneur puisse répondre à vos besoins. Mais j'ai appris à travers ma lecture de ces sections, chers frères et sœurs, que je ne devais pas avoir peur, que j'avais des médecins autour de moi, que je devais faire ce qu'il faut parce que je trouverai toujours des bénédictions en chemin, même si parfois la route est difficile, que je devais me reposer sur les Écritures où je trouverai toute la vérité et l'évangile de mon Sauveur, que je ne devais jamais oublier que moi, Vaya, je suis une fille de Dieu, que je suis aimée et chérie, que je dois participer à cette œuvre grande et merveilleuse pour devenir à mon tour grande et merveilleuse. Et que quoi qu'il arrive dans le royaume de Dieu, nous pouvons trouver les choses paisibles qui nous apporteront la paix dans notre vie quotidienne et dans nos difficultés et dans cette condition mortelle. Chers frères et sœurs, à la fin de son ministère terrestre, notre Sauveur Jésus-Christ a commandé à ses disciples: allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Tous les chrétiens sont tenus par le commandement de faire connaître l'Évangile à tout le monde. Beaucoup appellent cela la grande mission. Les saints des derniers jours font certainement partie des plus engagés dans cette grande responsabilité. Et nous devrions l'être parce que nous savons que Dieu aime tous ses enfants et qu'en ces derniers jours, il a rétabli une connaissance supplémentaire, vitale et le pouvoir de les bénir tous. Le Sauveur nous a enseigné que nous devons aimer tous nos frères et sœurs et nous honorons cet enseignement en faisant part de notre témoignage
et du message de l'Évangile rétabli à toutes les nations, familles, langues et peuples. C'est une partie fondamentale de ce que signifie être un saint des derniers jours. Nous le considérons comme un privilège joyeux. Que peut-il y avoir de plus joyeux que de faire connaître les vérités de l'éternité aux enfants de Dieu? Le président Monson a dit un jour, « Le moment est venu pour les membres et les missionnaires de s'unir et de travailler dans la vigne du Seigneur pour lui amener des âmes. » Il a préparé la voie pour que nous fassions connaître l'Évangile d'une multitude de façons. Et il nous aidera dans notre tâche si nous agissons avec foi pour accomplir son œuvre. Faire connaître l'Évangile n'est pas un fardeau, mais une joie. Ce que nous appelons l'œuvre missionnaire par les membres n'est pas un programme, mais une attitude d'amour et de main tendue pour aider les personnes qui nous entourent. C'est aussi l'occasion de témoigner de ce que nous éprouvons pour l'Évangile rétabli de notre Sauveur. Comme l'a enseigné Elde Ballard, une preuve importante de notre conversion et de ce que nous ressentons à propos de l'Évangile est donnée par notre désir de le faire connaître aux autres. Mes chers frères et sœurs, le Seigneur ouvre la voie et rend possible l'expansion de son œuvre dans le monde entier. C'est une bénédiction pour chacun d'entre nous que de pouvoir y participer, chacun à notre façon. Certains d'entre nous se demandent si notre Père Céleste peut se servir de nous pour réaliser de grandes choses. Mais souvenez-vous qu'il s'est toujours servi de personnes ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Nous avons en nous le pouvoir d'agir par nous-mêmes pour produire beaucoup de justice. Notre prophète Russell M. Nelson a expliqué « Le Seigneur a prévu davantage pour vous que vous n'en avez prévu pour vous-même. Vous avez été réservés et préservés pour cette époque et ce lieu. Le Seigneur a besoin de vous pour changer le monde. En acceptant et en suivant sa volonté à votre égard, vous pourrez réaliser l'impossible. » Fin de citation. Mes chers frères et sœurs, je nous invite tous à nous donner à Dieu comme des instruments de justice. Se donner à lui implique de lui faire savoir que nous souhaitons être utiles, de chercher à être guidés par lui et puiser à sa force. Comme toujours, nous pouvons prendre Jésus-Christ comme exemple parfait dans la vie primordiale que notre Père Céleste nous a demandé. Qui enverrai-je? Et Jésus-Christ a répondu, me voici, envoie-moi. Jésus-Christ a accepté son rôle préordonné de sauveur et de rédempteur, s'y est préparé et l'a accompli. Il a fait la volonté du Père et a rempli sa mission divine. Je vous témoigne, chers frères et sœurs, que si nous suivons l'exemple du Christ et que nous consacrons notre personne à Dieu, il nous utilisera pour faire avancer son œuvre et pour bénir les autres. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen. Je souhaite à chacun d'entre vous, chers frères et sœurs, une merveilleuse semaine, une merveilleuse étude. Et puisse cette étude de ces sections fortifier votre témoignage et renouveler votre engagement à être des véritables disciples de notre Sauveur Jésus-Christ. Et comme notre prophète nous l'a enseigné lors de notre conférence générale, de manière à ce que notre assurance soit grande en la présence de Dieu, parce que nous aurons fait preuve de charité et de vertu tout au long de notre vie, en partageant ce que nous avons de plus précieux qu'est l'Évangile. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!